Qui est Suking? C'est moi. Les résultats des tests sont arrivés. Vous êtes enceinte. Enceinte. L'enfant est celui de l'homme de cette nuit-là. Je dis. Tu devrais me le dire dans mon lit. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Tu as des difficultés. Une gentille fille fera certainement plus doucement. Ça fait mal. Sois sage. Ça ne fera plus mal très vite. Et, pourquoi tu restes là à rêvasser? Je te vois comme ça. Tu ne dois pas être si vieux, non. Tu as fait grossir ton ventre. Tes parents le savent. Oh, dépêche-toi de rentrer et de parler avec tes parents. Ce bébé va-t-il rester ou être avorté? L'avortement coûte 8800 yuan. Tu trouves ça cher? Si tu trouves ça cher, alors fais attention à toi. Frère Jiu, tu t'es vraiment fait avoir au lit. Le célèbre Bouddha ascétique de Kyoto. Tu viens dans notre petit coin pour te soigner et on te fait taire. Alors aujourd'hui, tu viens à l'hôpital pour un examen. C'est pour vérifier si cette fille est malade. Mais ça fait presque un mois que c'est passé. Depuis cette nuit-là. Je ne ressens toujours rien. Pas de sentiment. Cette découverte. C'est lui. Que regarde le 9e frère? Rien de spécial. Je comprends. Tu es sûr. Tu n'as d'affection que pour cette femme. Cela montre que vous êtes en parfaite harmonie. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je retrouverai cette femme. Attends. Laisse cette affaire à ton père. Apporte la marchandise demandée par l'hôtel Jinjiang. Quoi? Tu ne veux plus que je te donne des ordres? Si je ne t'avais pas ramassé dans la poubelle à l'époque, tu aurais déjà été mangé par des chiens errants. Ces années-là, tu as peu mangé, tu as bu la coupe de l'ingrat. Allez, dépêche-toi de m'apporter la marchandise. Maman, j'y vais tout de suite. Frérot, je te le dis, ces rognons grillés sont délicieux. Quand tu retourneras à Kyoto, tu n'en trouveras plus. Grand frère. Chef, voici 10 caisses de canards laqués, soit 40 canards au total. Ils sont tous là. Tout le monde est là, n'est-ce pas? D'accord, alors je m'en vais. Attends, Xiao Su. Aujourd'hui, un client important est venu au magasin. Ils veulent savoir comment on fait le canard laqué. Vite, viens avec moi. Jiuge, pour cette affaire, tu ne peux vraiment pas me blâmer. Je ne peux vraiment pas être tenu responsable. Ce soir-là, tu as embrassé cette fille au bar. On n'a même pas capturé ses pieds ou son visage. Il y a tellement de personnes aux cheveux longs. Comment pourrais-je savoir laquelle c'est? Elle portait une de mes boucles d'oreilles.
Pourquoi cette voix me semble si familière? C'est lui. Je ne peux pas lui laisser me reconnaître. Si maman découvre ce qui s'est passé ce soir-là. Ils savent même que j'ai un bébé. Ils me tueraient. Chef, je ne rentre pas pour l'instant. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Hé. Ah. Pourquoi tu cours? Je ne fais rien. Vous deux, vous vous êtes déjà vus. Je pensais que ça serait plus léger. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ma main. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Petit frère. Tu ne peux pas aimer ce genre, non. Tu n'as même pas grandi. On dirait un petit germe. Maître Jiu, c'est lui qui fournit le canard rôti à notre restaurant. Boire de l'eau en excès, c'est comme un adulte qui ne se souvient pas des petites choses. S'incliner et s'excuser rapidement. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui a commencé. C'est vraiment incompréhensible, petit Su. Tu ne peux pas partir. Tu dois me rembourser. Petit fou, tu ne tiens pas à ta vie. Tu m'as fait mal tout à l'heure. Regarde, tu dois me rembourser. Frère Jiu, ton petit pois semble en bonne santé. Ta peau est plutôt. Petite fille. Tu sais, comment un homme peut vraiment blesser une femme? Combien faut-il? Le médecin a dit. L'avortement coûte 8 000. 8 000. Donne-moi 8 000. Comment une fille aussi avide d'argent peut-elle se faire avoir? Quoi? La jeune fille est encore toute jeune, mais elle a déjà un gros appétit. Je veux vraiment de l'argent. Alors je vais le vendre. Moi. Je n'ai pas. Le seigneur Jiu, Lu Shao. Xiao Su, pourquoi es-tu devenu comme ça? Pars vite. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de nous pour approvisionner le restaurant. Bébé, tu penses peut-être que maman est méchante. Mais maman n'a vraiment pas d'argent. Hi. Tian. Yue, comment ça se fait que tu es là? Tu as encore le culot de dire ça. Tu passes ta journée à boire et puis tu disparais. Ça m'a fait perdre beaucoup de face devant mes amis. Désolé, Yue, ça va, pense à ça. Laisse-moi te pardonner. Ce soir, on va jouer encore une fois. La dernière fois, tu t'es échappé. Ce soir, ce ne sera pas si facile de partir, n'est-ce pas? Ah, Hé, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. Moi. Je suis enceinte. Tu es enceinte. Trop jeune pour faire ça. Et tu vas voir quelqu'un d'autre. Putain, elle a laissé quelqu'un lui briser sa virginité. Qui est-ce? Qui est-ce? Viens, on va lui régler ses comptes. Je t'emmène lui parler. Non. Ne fais pas ça, Yue. Je n'ose pas. J'ai peur que mes parents le sachent. C'est juste que cette nuit-là, j'étais ivre. Je viens juste de le voir. Il semblait me chercher. Yue, penses-tu que ça vaudra quelque chose? Mon Dieu, quel gros diamant. Ne me dites pas que celui qui dort avec Sukin est un riche.
Mais c'est son objet. Je n'ose pas le lui rendre. Je veux le vendre. Et ensuite l'éliminer. Petit bébé Kian Kian. C'est faux. C'est juste quelques dizaines de yuan au marché. Ne le sors surtout pas. Sinon, si tes parents le découvrent, ils vont te frapper. Je ne peux pas, je ne peux pas. Écoute, donne-le-moi. Je vais t'aider à le jeter. Ne t'inquiète pas, je garderai ça secret pour toi. Oui, merci beaucoup, Yue Yue. Au fait, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Je vais réfléchir à une solution pour les enfants. Oui, Yue Yue. Tu es vraiment gentille, c'est parce que nous sommes de bons amis. Tu dois te souvenir de ma gentillesse à l'avenir, d'accord? Maître Jiu, tout est prêt. Nous devrions retourner à Kyoto. La femme que je t'ai demandé de trouver n'a pas encore donné de nouvelles. La maison du 9e maître a été très agitée récemment. Il ne faut plus tarder à rentrer. Partons. Rentrez à Kyoto. Dis bonjour à Shuege. 4AW. Tu as vu cette femme cette nuit-là, n'est-ce pas? Allô, maman, cette fille insupportable. Livrer un colis aussi lentement. Tu ne peux pas te dépêcher de revenir. Maman, j'ai compris. Je reviens tout de suite. Euh, euh. Encore elle. Encore cette femme. La demoiselle de la 9e maître semble blessée. Ne t'en occupe pas. C'est juste une fille vaniteuse qui ne fait que raqueter. 9e maître, tu la connais. Jerry. Frère Jiu. Ce soir-là, c'était toi. Oui, c'était moi. Ton oncle arrive. Va accueillir ton oncle. Oncle. Mademoiselle, tu es déjà adulte. Laisse ton oncle bien prendre soin de toi. Ah, non. Maman, je ne me sens pas bien. Je vais d'abord me reposer. Si tu veux y aller, va-y. Aujourd'hui, ton petit oncle vient pour la cérémonie de mariage. Le 18 de ce mois. C'est une bonne journée. Maman, je vais me marier. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je me marie avec mon petit oncle? Nous sommes de la famille. Maman, tu penses à quoi? Tu veux que je me marie avec mon oncle? Nous sommes de la famille. Tu es adopté. Et tu n'as pas de lien de sang avec ton oncle. Kinkin se marie avec ton oncle, pour lui donner des héritiers. À partir de maintenant, nous serons vraiment une famille. Sois sage. Si tu es sage, je ne me marierai pas. Je veux étudier. Je ne me marierai pas, je ne me marierai pas. Je veux étudier. Tu veux encore étudier. Aujourd'hui, je vais te casser la jambe. Je veux bien voir comment tu vas encore étudier. Xiaoxin, épouse-moi. Je te rendrai heureuse. Non. Non, je ne veux pas. Qianqian Yue. Yue, moi. Arrête-toi. Où tu cours? Yue, je te prie, ouvre la porte de la voiture. Emmène-moi avec toi. Oh d'accord. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Reste là. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma mère. Elle m'a forcé à épouser mon petit oncle. Grand-père, je veux partir d'ici. Est-ce qu'il est au courant? Ah alors, as-tu trouvé un endroit?
Heureusement, il ne sait pas encore pour le 9e mètre. Ne sois pas impulsive, ce sont quand même ta famille. Ils ne sont pas ma famille, d'accord, d'accord. D'accord. Tu pars demain. Reste chez moi une nuit. Ils ne savent pas où j'habite. Tu pourras te reposer un peu. Et réfléchir à tes prochains plans. Merci, Yo-Yo. C'est vraiment bien de t'avoir. Yue Yue, d'où vient cette voiture? On dirait qu'elle coûte très cher. C'est la voiture de mon petit ami. Tu as un petit ami? Oui, il est très gentil avec moi. Et il est très riche. C'est génial, je t'envie vraiment. Je ne sais pas où mon bonheur se trouvera. Jing Jing, bois un verre de lait. Tu dormiras plus confortablement comme ça. Merci, Yue Yue. Bois encore un peu. Yue Yue, pourquoi ai-je autant la tête qui tourne? C'est normal d'avoir des vertiges. Sukian, je suis désolée. Tu ne peux pas partir. Si tu pars. Et s'il te reconnaît, que feras-tu? Alors tu devras passer toute ta vie ici à souffrir. Mais ne t'inquiète pas. Quand je serai devenue madame de sa maison, je te remercierai dans mon cœur. Ah! Oh, frère. Tu es vraiment trop collant avec ta belle-sœur. Vous rentrez ensemble à Kyoto demain, non? Tu n'arrives même pas à te taire après une seule nuit sans elle. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Je ne pense pas qu'elle soit la fille de cette nuit-là. Je n'ai pas de sentiment pour elle. C'est plutôt pour cette petite fille de ce jour-là. Alors tu es venu ici en pleine nuit pour te cacher. Et puis tu m'as aussi emmené, quelle perte de temps. Maître Jiu, comment es-tu arrivé ici? Je suis venu te chercher. Belle sœur, tu es en bas du bureau d'admission. Pourquoi j'entends aussi d'autres voix? Maître Jiu, pourquoi es-tu là? Non, il ne faut pas qu'il voie Sujin. Tout est perdu. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je viens juste de regarder la télé, le son de la télé. C'est comme ça en fait. Alors tu ne nous invites pas à entrer pour qu'on s'asseye. Bien sûr que si, entrez. L'odeur du jasmin. Est-ce qu'il est vraiment cette fille de cette nuit-là? Puisque c'est le cas. Ramène-le chez lui et assume ta responsabilité. As-tu fini de tout préparer? Ah, moi, je n'ai rien de particulier. Alors, on rentre à Kyoto ce soir. Y a-t-il un problème? Eh, non. C'est génial, j'avais peur que la nuit soit longue et pleine de rêves. Le Seigneur Jiu veut vraiment me ramener. Je vais bientôt prendre mon envol. Seigneur Jiu, alors partons maintenant. Frère Chiu. Petit frère. Ah! Je me suis coupé en rangeant mes affaires tout à l'heure. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Comment peux-tu être aussi inattentif? Seigneur Jiu, est-ce que vous vous souciez de moi? Pourquoi n'ai-je plus du tout la même sensation qu'il y a cette nuit avec elle? Ce n'est rien, Seigneur Jiu.
Ce n'est qu'une petite blessure. Quoi? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Satanée sucette, ose détruire mon bonheur. Cette pièce sert à entreposer des objets. Il pourrait y avoir des choses qui tombent, ça ne fait rien. Allons-y. Hum. Merde. Dis que je suis prête. Oui, maman. Je t'en supplie. Ne me fais pas épouser mon oncle. D'accord, s'il te plaît. Tant que tu peux me donner la dot que ton oncle t'a donnée. Et toutes ces années où tu as mangé et porté mes affaires, rends-les-moi. Aujourd'hui, tu peux ne pas te marier. Je n'ai pas d'argent. Maman, à l'avenir, je gagnerai de l'argent pour te rendre service, d'accord. Je n'ai pas d'argent. Je ne mange pas. Je ne mange pas, je ne veux pas. Qui ose la toucher? Qui êtes-vous? Quel rapport avez-vous avec le mariage de notre fille? À ma connaissance. Elle est votre fille adoptive. J'ai déjà enquêté. Suking est ma fille biologique. Je suis venue aujourd'hui pour la ramener à la maison. Ce million est pour vos frais d'éducation. Enfant. Aujourd'hui. 1 million. Ah! Attends, tu peux maintenant lui dire. Celui-là. C'est vraiment ma mère. Test de paternité. Ne pas tricher. Alors je te ramène chez toi. C'est pour te faire épouser à la place de ta sœur. Conduis. Madame, monsieur. Il n'est pas encore revenu. Attends un peu. Au départ, je le faisais aussi pour mon enfant. Je viens juste d'accepter d'épouser cet homme que je n'ai jamais rencontré. Un petit manque de patience peut compromettre un grand plan. Peu importe la situation actuelle, je dois regarder vers l'avant. Est-ce lui, mon mari? Gu Beishen, il est là. Belle fille. Madame âgée. Grand-mère. Ce sale gosse, Weisheng, il a entendu dire que je lui avais arrangé un mariage. Et il a fait une crise, il ne veut plus rentrer à la maison. Ce n'est pas grave, grand-mère. Personne n'aime qu'on lui impose quelque chose, je comprends. Aïe, belle fille. Tu es vraiment trop compréhensif. Mon petit garçon. Aujourd'hui. Il ne sait même pas sous l'emprise de quelle renarde il est tombé. Il ne cesse de dire qu'il ne veut épouser qu'elle. Mais ne t'inquiète pas, grand-mère la belle fille. C'est moi qui décide. Grand-mère, je ne lui en veux pas. J'ai aussi un bébé avec quelqu'un d'autre. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Voici votre riz sauté. Avec un ventre aussi gros, vous venez encore vendre ici. Ce n'est pas pour attirer le malheur, j'espère. C'est notre élève, les étudiants de l'école. Dès leur inscription, ils ont le ventre rond. Ils tiennent un stand devant notre école. Ils ont tenu ce stand pendant 2 mois sans voir leur partenaire. Il doit sûrement avoir une vie sexuelle désordonnée. Ce gamin ne sait même pas qui est son père. Vraiment sans honte. Ma fille n'a pas d'appendice, madame. Il a le père. Nous sommes mariés. Suzy, tu es clairement venue à Kyoto avec le 9e seigneur. Pourquoi veux-tu encore apparaître devant moi? Je ne laisserai personne gâcher mes affaires. À ton âge, pourquoi te marier? Je te donne 3 minutes. Pars vite. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Je ne pars pas. Pourquoi eux peuvent tenir un stand et pas moi? Les étudiants peuvent se marier. Vous ne pouvez pas m'expulser pour cette raison. Je ne pars pas, hein. Alors ne vous étonnez pas si on intervient nous-mêmes. Ne touche pas à mes affaires, s'il te plaît. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Ce genre de personne sans honte ne mérite pas d'entrer à l'université de Jinbei. Qui sait s'il n'a pas une maladie contagieuse? Mon Dieu, j'ai même mangé son riz sauté, c'est trop loin. Bravo, agent de sécurité. Ce genre de personne devrait être chassé, chassé. Chassé, chassé. Écarte-toi de mon chemin, je ne veux pas. Tu vas t'écarter ou pas, je ne reconnais pas ça. Pourquoi? Je veux juste tenir un stand pour gagner de l'argent, pour nourrir l'enfant que je porte. Je n'ai blessé personne. Pourquoi est-ce que vous me maltraitez? J'ai très faim. Pas étonnant que tu sois venu à Jinbei dès ton retour de voyage d'affaires. C'est parce que ma tante t'a trouvé une épouse, hein. Tu veux aller voir la belle-sœur pour lui expliquer, hein. Je donnerai une explication à Mingyue. Mais pas aujourd'hui. J'ai entendu dire que mon nouveau amour étudie aussi à Jinbei. Je veux aller la voir moi-même. Parler avec elle de divorce. Frère Jiu, tu as vraiment pris ta décision. Tu ne veux pas y réfléchir encore. Tu veux que je sois un salaud. Même si jusqu'à présent, je n'ai pas ressenti la même chose pour Shu Mingyue qu'à ce jour. Je ne suis pas sûre qu'il soit la personne que je cherche. Mais si aucune autre possibilité n'existe avant, jamais fuir. C'est lui. Wenze. Pourquoi tu appelles? Un enfant qui naît est aussi un fléau. Autant ne pas le garder. Toi, bâtard sans père dès la naissance. Laisse-nous te tuer. Oh là là. Ah. Au secours, au secours. Toi aussi. Cette personne, je te la confie. Est-ce que l'enfant dans son ventre est celui de Maître Jiu? C'est fini, c'est vraiment fini. Comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas, monsieur le neuf. L'enfant dans son ventre va bien. Mais elle porte des jumeaux. C'est plus difficile que d'habitude. Elle a encore fait une fausse couche. Il faut quand même faire attention en sortant. Son ventre est déjà si gros. On dirait qu'elle était enceinte avant même de me connaître. Quelle fille indécente. Non, je ne peux absolument pas laisser le 9e maître le découvrir. La personne de cette nuit-là, c'était Sukin. Où suis-je? Que se passe-t-il avec mon enfant? L'enfant va bien. Mais toi, avec un ventre si gros, tu sors encore pour vendre au marché. C'est même des jumeaux. Et le père de l'enfant alors? Le papa de l'enfant.
Dois-je lui dire que l'enfant dans mon ventre est le sien? Ne me dis pas qu'il est occupé avec sa femme. L'enfant est à l'hôpital. Tu ne viens pas voir la petite femme enceinte. Tu n'as vraiment pas de goût. Donne-moi le numéro de ton mari. Je veux voir quel genre de mec nul tu as trouvé. En fait, c'est moi. Qui a dit que j'étais enceinte? Je viens te voir maintenant. Il a déjà quelqu'un qu'il aime. L'autre est encore enceinte. Alors mon enfant n'en aura sûrement pas besoin, n'est-ce pas? Je dois partir un peu, je m'en vais. Tu devrais quand même appeler le père de l'enfant. Je sais. Tu as encore quelque chose à dire. Donne-moi ton téléphone. Tu as l'air tout seul et triste. Si le père de l'enfant ne s'en occupe pas, appelle-moi. Merci à toi. Il sent le gardénia, comme cette nuit-là. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce qu'il se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là? Quel parfum tu utilises? Je n'ai pas mis de parfum. C'est peut-être une odeur corporelle. Ah! Les frais médicaux ici doivent être très chers, non? Je devrais sortir de l'hôpital rapidement. Monsieur Jiu, vous êtes arrivé. Que se passe-t-il? Je suis enceinte. Déjà 3 mois. Le 9e maître est l'enfant que nous avons eu cette nuit-là. Docteur, je suis stérile. On m'a aussi dit que je n'aurais pas d'enfant. Tu sais aussi ce qu'il en coûte de me tromper. 9e maître. Mademoiselle Mingyue a une constitution naturellement fertile. C'est pourquoi elle est tombée enceinte. Mais ne t'inquiète pas. Puisque nous avons un enfant, il faut bien s'occuper de la grossesse. Il suffit de faire naître l'enfant. Je m'occuperai des nutritionnistes et des infirmières. De plus, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je t'emmènerai avec moi. Attends cette bonne nouvelle. Bien. Xiaoyan, tu es enfin prête à m'emmener rencontrer ta famille. Sucette, je ne le permettrai jamais. Que quelqu'un me prenne tout ce que j'ai maintenant. C'est sa petite amie. Ce dos me semble un peu familier. Xu Mingyue. Ah! Je dois m'être trompée. Comment Xu Mingyue pourrait-elle être avec le père de mon enfant? Belle-fille. Grand-mère. Nouvelle belle-fille, tu es enceinte. Depuis la nuit de noces. Je suis partie de la maison d'Aigu, pour que personne ne découvre l'enfant que je porte. Je ne m'attendais pas à ce que ma grande-tante le découvre. Grand-mère, je suis désolée. Je suis enceinte. Ce bébé est arrivé avant que tu ne te maries avec mon petit-fils. Oui, grand-mère, si cela vous dérange. Je divorcerai de votre petit-fils. Je suis vraiment désolée pour cette affaire. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Tu pensais que ma grand-mère était du genre à ne pas être ouverte d'esprit. Ma grand-mère, elle aime aussi bien toi que l'enfant que tu portes dans ton ventre. Même si tu n'es pas de notre famille Gu. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, mon petit-fils ne pourra pas avoir d'enfant. Alors, considère que tu as transmis la descendance à notre famille Gu. Ma grand-mère, tu es vraiment trop ouverte d'esprit. Ah.
Considère cela comme une grand-mère. C'est sans douleur d'avoir un arrière-petit-enfant. C'est merveilleux. Pas étonnant. C'est pourquoi tu ne rentres pas à la maison. Comment pourrais-tu ne pas rentrer avec un bébé dans le ventre? Viens, viens, rentre à la maison avec grand-mère. Grand-mère, moi, elle est déjà enceinte d'un autre et elle entre chez vous. Mon mari, lui. Ne t'en fais pas, de toute façon. Il ne rentre pas souvent dans l'année. Toi, reste tranquille ici sans souci. Et puis, dans quelques jours. C'est mon 70e anniversaire. Ça tombe bien, à ce moment-là, je déclare que l'enfant dans ton ventre est ton identité. Grand-mère. Viens, 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 rentrons à la maison. Regarde ton petit visage. Tu as tellement maigri. À ce moment-là, grand-mère te préparera quelque chose de bon, pour bien te remettre d'aplomb. Belle fille, viens vite voir. Tu aimes. Choisis ce que tu veux. Grand-mère, je t'ai fait venir le meilleur encadreur du pays. Pour te faire un bel encadrement. Pour que tu éblouisses tout le monde. Pour que mon petit-fils aveugle puisse bien voir. Ma petite fille par alliance. Comme elle est belle. Grand-mère, n'est-ce pas un peu exagéré? Pas du tout, ce n'est pas exagéré. Notre petite fille. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Merci, grand-mère. Tu es vraiment gentille avec moi. Tu es ma précieuse petite fille par alliance. Je prends soin de toi. C'est normal. Madame. Madame 11e et Madame Meng sont venues vous féliciter. D'accord, j'y vais tout de suite. King, tu es là. Range d'abord ça. Grand-mère va d'abord aller discuter un moment avec mes vieilles amies. Je viendrai te voir tout à l'heure. Oui, j'ai compris, grand-mère. Comment puis-je en être sûre? Je trouve que tu as l'air d'une femme enceinte. Je pensais qu'il... Voilà ce qu'est un banquet de la haute société. Je ne m'y attendais pas. Un jour, Zhu Mingyue, pourrais aussi entrer dans le cercle de l'élite. Ruxue, tes vêtements sont vraiment beaux. J'ai entendu dire qu'ils sont en édition limitée. Pas encore disponibles en Chine. Oui. C'est le 9e maître qui a dépensé beaucoup d'argent pour les acheter à l'étranger. Ils valent 1 million. J'ai entendu dire que le 9e maître est très filial. Tant que je peux plaire à grand-mère. Je pourrais faire en sorte que le 9e maître m'épouse bientôt. Ah! It ends with the beginning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinning. So hold on to whatever keeps. Te garde au chaud. Je peux entendre le silence. Comment mon mari peut-il être ici? Le 9e maître le sait il. Ce ne peut pas être 9. Si mon père le découvre, il ne me laissera sûrement pas rester avec lui. C'est la fille de quelle famille? Elle est vraiment magnifique. Mon Dieu, ce qu'elle porte est une robe de soirée conçue par un designer international renommé. Grace, cette robe en forme de ciel étoilé. Il y a quelque temps, un acheteur mystérieux l'a achetée pour la somme astronomique de 100 millions. Regardez son ventre. Est-elle enceinte? Ou bien est-ce la jeune épouse d'une famille riche? Je ne l'ai jamais vue avant. D'après la robe qu'elle porte, je pense qu'elle doit être une contrefaçon. Tu le connais? Oui, c'est lui, celui qui vend des fried rice devant l'université de Jingbei. Celui qui tient un stand. J'ai entendu dire qu'il a des aventures. Il est tombé enceinte d'un enfant illégitime. Il a été mis à la porte par sa famille, je pense. Il est venu ici aujourd'hui. C'est pour chercher un sauveur. Je vois. Comment un homme aussi méprisable que lui ose-t-il participer à la famille Gu? Nous devrions lui donner une bonne leçon. Peu importe comment tu es entré à ce banquet, Sujian. Toutes les personnes présentes sont soit riches, soit puissantes. Nous détestons particulièrement ceux qui cherchent à se faire remarquer comme toi. Cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Arrête-toi. Arrête-toi. Puis-je savoir ce qui se passe? C'est plutôt à moi de te le demander, non? J'ai entendu dire que tu n'étais qu'un sale vendeur de riz-frit. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Il n'y a pas de clients pour du riz-frit ici. Dégage tout de suite.
Je ne suis pas ici pour vendre du riz frit ce soir. Je suis venue pour fêter l'anniversaire de grand-mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Gu. Dans toute la capitale, il n'y a que peu de gens qui osent appeler Madame Gu grand-mère. Tu n'as pas le droit, peu importe ton statut. Lâche-moi. C'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Je ne veux pas faire de scandale. J'espère aussi que tu sauras te respecter. Toi, un sale vendeur de riz frit, tu oses me donner des leçons. Je ne veux pas de problème, mais ça ne veut pas dire que je suis facile à intimider. Pourquoi voudrais-tu me frapper? Sur quoi tu te bases pour ça? Nous sommes tous des invités de marque ici. Et toi, tu n'es qu'un pauvre type sans importance. Tu ne disais pas que tu venais pour participer à la fête. Sors l'invitation, je veux voir. Je n'en ai pas, je vis ici. Ici, il n'y a pas besoin d'invitation. Ah! Tu vis ici. De quoi parles-tu? Ne pense pas qu'avec 2 enfants dans le ventre. Tu peux venir diffamer la famille Gu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux plus parler, hein? Tu ne peux plus parler, hein? Sors d'ici. HMPF. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Tu ne le comprends pas encore. Tu dis que tu viens à la fête, mais tu ne peux pas présenter l'invitation. Alors, nous allons faire preuve de grande générosité et t'inviter à manger et à boire. Ah! Jeune maître, vous êtes enfin de retour. La vieille dame reçoit des invités. La jeune maîtresse est déjà partie à la réception pour accueillir les invités. Xiuge. Ta petite épouse que tu as épousée en un éclair a l'air assez consciente. Ils commencent tous à apprendre à fréquenter ces riches dames du cercle, ainsi que les jeunes filles de bonne famille. 9e maître, c'est madame qui a appelé sur votre téléphone professionnel. Ce n'est qu'un partenaire pour un mariage arrangé. Elle est vraiment douée. Je viens juste d'arriver à la maison, et le téléphone a déjà sonné. Continue. Mon chéri, viens vite me sauver. Arrête de dire des bêtises, mon chéri. Viens vite me sauver, mon chéri. Allô, tu es où? Je suis en train de nourrir. Monsieur Jiu. Que faites-vous? 9e maître, sauvez-moi. Jeune beau-père. 9e maître, aidez-moi. Impossible. Comment le 9e maître pourrait-il aider un vulgaire vendeur de riz sauté? Avec quelle manière séduisante a-t-il attiré le 9e maître? Le 9e maître n'est rien d'autre qu'un libertin. Il n'est pas nécessaire de salir vos mains, n'est-ce pas? Faites sortir ces femmes. Ne collaborez jamais avec leur famille. Frère Jiu, quand vous êtes-vous soucié de ce voleur? Eh, frère Jiu, attendez-moi. Monsieur Jiu, cette demoiselle a fait 2 fausses couches en peu de temps. C'est vraiment difficile de sauver cet enfant. Tu ne dois plus partir en voyage d'affaires. J'ai compris, c'était une erreur. 9e frère. Tu es tellement inquiet pour ce petit haricot. La position de la belle-sœur est sur le point d'être évincée. Tu ne sais pas parler. Tais-toi. Cette femme est avide d'argent. S'il arrive quelque chose chez les Guo, il y aura forcément des rumeurs. Les conflits d'argent deviendront alors encore plus compliqués. Monsieur, nous avons fouillé toute la maison des Gu. Nous n'avons pas vu madame. Continuez à chercher. Frère Jiu, dis-moi. C'est clairement ta nouvelle épouse qui t'a appelé à l'aide. Mais on n'a pas trouvé la mariée. On a trouvé ce petit poussin fragile et délicat. Veux-tu dire que ce petit poussin est ta nouvelle épouse? Impossible. C'est juste un garçon. Ce n'est pas possible que ce soit moi qui demande à ma femme. Je pense que j'en faisais trop.
Merci, grand-père Jiu, de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je savais bien que mon mari ne pouvait pas apparaître. Je ne suis qu'une mariée de remplacement. Tu épouses quoi, mon mari? Avec un gros ventre, il vient encore travailler à la maison. Ton mari est probablement un bon à rien. Je te conseille de divorcer rapidement tant que tu es jeune. Non. Je venais juste d'accompagner ma grand-mère en attendant mon mari. Je ne divorcerai pas de lui. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez ton mari? Dis-moi, 9e seigneur, pourquoi n'es-tu pas encore allé à la fête de grand-mère? Je reviens tout de suite. Chérie. Si on te fait du mal, n'oublie pas de m'appeler. Aïe. Nous, les jeunes de la capitale impériale, les Bouddhas d'or. Quand est-ce qu'on drague comme ça? Bébé. Maman ne sait pas comment commencer à dire à papa que tu existes. Papa a déjà son propre bonheur. Maman ne peut pas déranger. D'autant plus que je suis déjà mariée. Qian, pourquoi n'es-tu pas à la réception? Ton mari est revenu, grand-mère. Désolée. Je suis venue à l'hôpital tout à l'heure parce que j'avais soudain mal au ventre. Vous pouvez d'abord célébrer l'anniversaire. Je n'ai rien de grave. Hé, petit malin. Pourquoi tu cours partout toute la journée? Tu ne sais même pas que ta femme est à l'hôpital. Fais en sorte que Qingying annonce à Meishan qu'elle est enceinte. Ce sera sûrement une surprise. Tu dis que ma femme est à l'hôpital. Pourquoi va-t-il à l'hôpital? Ah. Toi, tu comprendras plus tard. Moi, je vais bavarder avec ma vieille amie. Toi, tu accueilles les invités dans le salon. Monsieur le 4e. Ça fait longtemps, belle-sœur. Que viens-tu faire ici? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de grand-mère. Je suis venue exprès pour t'accompagner à fêter son anniversaire. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Ne prends pas d'initiative sans me consulter à l'avenir. Pourquoi? Pourquoi? Le 9e maître fait souvent des exceptions pour cette garce Suki. Tu vas la faire disparaître de tes propres mains. 9e frère, pourquoi es-tu si froid avec ta belle-sœur? Il n'y a pas si longtemps, tu ne pensais qu'à elle du matin au soir. Comment se fait-il que maintenant que les fleurs de péché ont éclos, tu sois redevenu? Dis-moi. Peut-on vraiment devenir une autre personne en si peu de temps? Ah! Il ne reste plus que 2 mois avant l'accouchement. Cette carte contient tout l'argent que j'ai gagné en vendant sur le marché. Grand-mère est tellement gentille avec moi. Je ne veux pas toujours déranger grand-mère pour qu'elle prépare les choses pour moi. Heureusement, je n'ai pas cours aujourd'hui. Sinon, je pourrais aller faire un tour au centre commercial. C'est l'occasion parfaite pour préparer quelques articles pour nouveau-né pour le bébé. Enlève vite tes mains sales. Enlève vite tes mains sales. Je te prie, ouvre bien les yeux. Nous sommes une boutique spécialisée en produits de luxe pour bébés. Tous nos produits sont importés de l'étranger. Avec tes vêtements de marché, tu peux vraiment te permettre ça. Même une personne de ta condition peut se le permettre. Ce genre de choses. J'ai de l'argent sur moi. Veuillez respecter ma richesse. Ce biberon vaut votre revenu annuel. Je vous conseille de ne pas vous ridiculiser. Dépêchez-vous de partir, sinon j'appelle la sécurité. Et, qui voilà? Ce n'est pas notre élève brillante de l'université, Sukian. Que fais-tu ici? Tu n'es pas en train de faire du lèche-vitrine dans une boutique de luxe, j'espère. Ah! Vendre du riz frit rapporte autant maintenant. On peut carrément s'acheter des trucs ici. C'est pas possible, le plus grand centre commercial d'Inde. Depuis quand?
Même un vendeur de riz frit peut se permettre de consommer ici. On sent cette odeur de pauvreté à des kilomètres. Bien sûr que je peux entrer quand le magasin est ouvert. Si tu veux partir, qui t'en empêche? Toi et moi, on compare. Toi, un vendeur de riz frit puant, avec quoi tu peux me comparer? Lâche-moi, je parie que tu n'es pas venu pour acheter. Peut-être que tu es venu pour voler. Je suis sûre que tu es venu pour voler. Sécurité, sécurité. Il y a quelqu'un qui vole ici. Je n'ai rien fait, vous racontez n'importe quoi. S'il y a eu un vol, on n'a qu'à fouiller pour le savoir. La caméra est tombée en panne au bon moment. Veuillez coopérer pour la fouille. Je n'ai rien fait. Sur quelle base vous fouillez mon corps? Puisque la surveillance est en panne. Je vais appeler la police. Je suis sûre que la police me donnera des explications. Où est ma belle-fille? Pourquoi n'est-elle pas dans le hall? Madame, il semble que la jeune maîtresse ait dit qu'elle était allée au centre commercial aujourd'hui. Le centre commercial, c'est un bon endroit pour un rendez-vous. Hé, Baishan. Maintenant, ma belle-fille est là. Elle est au centre commercial. Toi, ramène-la. Va la chercher et ramène-la. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe, neuvième frère? Pourquoi as-tu l'air si réticent? Grand-mère m'a demandé d'aller au centre commercial chercher ma nouvelle épouse. Oh, un rendez-vous au centre commercial. Grand-mère est plutôt futée. Est-ce qu'elle se fait maltraiter par son mari? Petite femme enceinte. Toute petite femme enceinte. Le patron crie au voleur. Aujourd'hui, mademoiselle va bien t'apprendre la leçon. J'ai dit que je n'ai rien volé. Vous m'accusez à tort. Je vais vous poursuivre en justice. Va-y, poursuis. Ici, c'est le centre commercial du groupe Gu. Va demander qui oserait s'opposer au service juridique du groupe Gu. Retourne avec moi. Vous êtes en train de commettre un délit. Quel est le problème? Tu as volé nos affaires. Qu'est-ce qui ne va pas à te fouiller? Oh, c'est ça. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme tes mains sales. Ne blâme pas les autres. Frère Jiu, penses-tu que tu seras très excité de voir la mariée tout de suite? Coup de foudre. Je n'ai aucun sentiment pour lui. D'ailleurs, Ming Yue est déjà à mes côtés. Quoi qu'il arrive, je serai responsable envers lui. Et tu restes aussi enthousiaste. Tu ne serais pas en train de penser à ce petit haricot. Tu as déjà eu un enfant avec un homme sauvage, et tu fais encore semblant d'être pur. Je vois que tu dois être vraiment content, n'est-ce pas? Oui, et regarde un peu ce que tu vaux. Tu oses voler ouvertement dans notre magasin. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Pourquoi devrions-nous admettre ce que nous avons fait? Si vous avez un problème, appelez la police. Que faites-vous ici? Madame, nous sommes arrivés. Mes deux petits-enfants milliardaires vont bientôt naître. Moi, je vais au centre commercial, juste pour acheter des affaires pour le bébé. En réalité, c'est pour voir le jeune maître et la jeune maîtresse. Directeur, cette femme est venue voler dans notre magasin. Oui, directeur, vous devez vraiment lui donner une bonne leçon. Sinon, elle pensera que votre famille est facile à intimider. Membre en bonne santé. Tu es venu ici chercher des ennuis alors que tu es si jeune, hein? Je suis juste venu acheter des articles pour bébé. Je n'ai pas l'intention de voler quoi que ce soit. Regarde comment tu es habillé, en haillons. Combien d'argent peux-tu gagner en achetant des articles pour bébé ici? Regarde comme il parle n'importe comment. Il est vraiment arrogant, hein? Je vais te donner une petite leçon. Tu crois vraiment que tu es une gousse d'ail? Ah Grand-père Jiu. Frère. Ce n'est pas ce petit bourgeon vert. Je n'ai pas l'intention de voler vos affaires. Eh, frère Jiu, tu dis. Eh, frère Jiu.
Que fais-tu? Maître Jiu, j'ai très mal au ventre. Quelle éducation, même une femme enceinte vous maltraitez. Voilà votre moralité et votre éducation. Maître Jiu, nous. Je ne veux plus dessiner ni effacer cette marque pour enfants. D'accord, je vais tout organiser parfaitement. Impossible. Un vendeur de repas puant ne peut pas connaître le 9e maître. Ça doit être cette femme. Elle est sans honte. Et la famille Shen ne collaborera jamais. Bien. Tiens bon. Je vais te conduire à l'hôpital tout de suite. Laisse-moi descendre d'abord. Et, n'est-ce pas la belle-fille de Sun avec Bei Shen? Allons-y. Belle-fille de Sun. Grand-mère. Quoi? Alors la jeune femme enceinte est vraiment ta nouvelle épouse. Quelle petite femme enceinte. C'est ta toute nouvelle épouse, King King. Oh King King, toi. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Cette ambulance pour la petite concubine. Comment est-ce possible? Cette femme est habillée normalement. Comment pourrait-elle être une voleuse de femmes? La femme du 9e seigneur, oui, c'est ça. Si on ne finit pas de se battre, tout sera fini. Ming Yue, je t'en supplie, aide-moi, je t'en prie. Dis une bonne parole au 9e seigneur pour moi. Sinon, mon père va vraiment me battre à mort. Inutile. Su King. Cette fois, tu as de la chance. Je ne te laisserai jamais avoir le 9e maître. Je ne m'y attendais pas. Ce que le 9e maître disait, ce mari peu fiable de cette jeune femme enceinte, c'était en fait lui-même. Tais-toi. Madame la 9e. La jeune maîtresse va beaucoup mieux pour le moment. Il reste environ 2 mois avant la date prévue d'accouchement. Il faut absolument qu'elle prenne soin d'elle pendant cette période. Tu plaisantes, dans 2 mois, tu vas être papa, 9e frère. Alors, félicitations pour ta paternité surprise. Ling, si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. Cette lignée de Baishen est vraiment condamnée. King King nous a donné des jumeaux. N'est-ce pas une bénédiction que le ciel nous offre? Qui a dit que mon 9e frère n'a pas d'héritier? Ma belle-sœur, clairement. Le mien. Oh, Jing Jing, tu es réveillé. Est-ce que tu ressens encore une gêne quelque part? À partir de maintenant, plus personne n'osera te malmener. Grand-père Jiu, merci beaucoup. Je ne pensais pas que le père de mon enfant serait en fait mon mari collé serré. Mais il a déjà quelqu'un qui l'aime. Dois-je lui révéler la vérité? Moi, je retourne demander au cuisinier de te préparer une soupe à envoyer. D'accord. Beishan, toi, reste ici et parle tranquillement avec Jing Jing. Ah. Au revoir, grand-mère. Je te dis. Tu ne sais pas à propos de notre 9e frère. C'est pour toi. Grand-mère, tu pars. Si tu pars, que vais-je faire? Je peux bien partir, non. Ce qui vient de se passer. Merci à toi. Je suis là pour te protéger. Il veut assumer ses responsabilités envers moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'école. Devrais-je demander à Jiuye s'il va y participer? Bonjour Jiuye. Qui a-t-il? Tu as quelque chose à dire? Jiuye, j'ai quelque chose à te dire. As-tu quelque chose de prévu aujourd'hui? Je voudrais t'inviter. Allô? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre école, 9e maître. Je voudrais vous inviter, est-ce que ça vous va? J'ai compris. Je viendrai. Au fait, qu'avez-vous dit tout à l'heure? 9e maître est tellement occupé par son travail. Il ne voudra sûrement pas venir à la fête de l'école. Laisse tomber. Ce n'est rien. D'abord, prenons le petit déjeuner. Ah.
N'est-ce pas Suzy? Ça fait vraiment longtemps. Aujourd'hui, nous sommes tous en tenue de cérémonie. Comment ça, camarade? Non, tu te vantes. Ton mari ne t'en a pas acheté. Je te regarde. Tu ferais mieux de ne pas participer à notre fête de l'école, pour ne pas nuire à l'ambiance de notre campus. Après tout, à l'université, cet âge plein de vitalité. Être enceinte avant le mariage. Avec un gros ventre à vendre du riz sauté aux œufs. J'ai peur que ça se sache et que ça nuise au taux d'inscription de notre école. Arrête, ça me dégoûte. J'ai même mangé son riz frit aux œufs, c'est vraiment dégoûtant. Des gens comme toi, dégagez vite de l'école. Il n'y a pas de loi qui stipule qu'il est interdit aux étudiants universitaires de se marier et d'avoir des enfants. Je vous prie de le respecter. Concentrez-vous davantage sur vos études et votre vie. Écoutez tous un peu. Cet étudiant universitaire est enceinte avant le mariage à l'université. Et a accouché. Et se tient encore sur un piédestal moral, pour nous critiquer et nous éduquer. Il ferait mieux de quitter l'école rapidement, pour ne pas corrompre l'ambiance de notre établissement. Regardez, n'est-ce pas notre maître Efo Sijiu, un homme si respecté. Il participe même à la fête de notre école. 9e maître. Toujours propre autour de lui, d'une grande intégrité. Le 9e maître, qui évite les femmes, a pourtant une femme à ses côtés. Il doit être tellement exceptionnel pour plaire au 9e maître. N'est-ce pas Shuming Yue, une élève de notre école? Le 9e maître est vraiment trop indulgent. Ce qu'il porte est en fait la dernière robe de Mini Home, d'une valeur de plus de 2 millions. Elle est classée parmi les meilleures. Shuming Yue, Yue. Alors ta petite amie a toujours été Yue. Tu es en fait mariée au petit ami de Yue. Vous êtes mariés. Tu es même enceinte. Comment pourrais-je être à la hauteur de mon bon oncle? Je vais d'abord aller au rendez-vous arrangé. Je ne suis pas encore fâchée. Tu pars où comme ça? Eh, monsieur Feng. Serait-ce que l'éclat de l'étudiant chute à blesser, au point de te sentir inférieur, toi, ce genre de femme? Tu ne mérites que d'épouser un vieil homme de la campagne. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Une personne comme toi, être gentille, c'est déjà te faire honneur. C'est le 9e seigneur. Les étudiants d'aujourd'hui, leurs résultats ne sont pas fameux. Une qualité préoccupante. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est vulgaire. Comment cette petite garce, Sukin, a-t-elle rencontré le seigneur Jiu? Seigneur Jiu, vous n'êtes pas au courant. Cette Su, de notre école, vend des nouilles frites avec un gros ventre à l'entrée de l'école. Son mari n'est jamais apparu. Les raisons derrière cela sont vraiment troublantes. N'est-ce pas, 9e seigneur? Vous feriez mieux de lâcher prise rapidement, pour ne pas salir vos mains. Qui sait s'il est malade ou pas? Qui vous a permis de parler de moi dans mon dos? Que quelqu'un les emmène voir le directeur. C'est l'oncle, vous venez avec moi. Merci, 9e seigneur. Puisque nous sommes à l'extérieur, il faut avoir l'attitude de Madame Gu. Ne te laisse pas intimider. Il doit y avoir quelqu'un de plus approprié que moi pour Madame Gu, non? Puisque le 9e maître a déjà quelqu'un qu'il aime. Je suis prête à porter ce titre. Quoi? 9e maître. Divorçons. Quoi? Tu veux divorcer de Jiuje? Tu sais ce que tu dis. Jiuye devrait le savoir. La famille Gu est une grande famille de Kyoto. Bien que ma grand-mère soit au courant de ma grossesse, elle n'a rien opposé. Mais une famille aussi prestigieuse que les Gu. Comment pourrais-tu permettre à ta femme de porter l'enfant d'un autre et de venir se marier ici? Alors maintenant, divorçons. Ce sera mieux pour toi comme pour moi. D'autant plus que tu as déjà une petite amie. Elle va bientôt accoucher. Je ne veux pas que ce soit à cause de moi. Cela a affecté ta relation avec ta petite amie. Alors, mettons fin une bonne fois pour toutes à nos erreurs ici. Merci. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Frère Jiu, c'est sûr que la nouvelle belle-sœur rencontre l'ancienne. Nouveau mariage, ancien amour. Comment faire quand on est pris entre le loup devant et le tigre derrière? Hé, Jiuge, dépêche-toi de le rattraper. Pourquoi tu traînes?
Pendant cette période, ton attention et tes préoccupations pour lui. Même un fantôme pourrait voir ce que tu penses. Maintenant, c'est un rêve devenu réalité. Toi, si tu ne le poursuis pas, t'es complètement folle. Va-y, dépêche-toi. Réveille-toi, frère Jiu. Je dois disperser cette famille Ming. Clairement, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec le seigneur Jiu. Allons-y. Est-ce que tu en veux à maman? De t'avoir fait comprendre dès ta naissance. Sukin. Papa, maman. Comment êtes-vous arrivés ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu te comportais mal dans un bar de la ville sud. Sans honte. Tu es enceinte d'un homme. Je ne pensais pas que c'était vrai. Le frère du bar. Il ne va pas reparler de ce qui s'est passé cette nuit-là, n'est-ce pas? Cette nuit-là. Tais-toi. Si ce n'était pas les deux amis de Xu Mingyue qui sont venus, je n'aurais jamais su que tu étais une femme aussi dévergondée. Parle-moi de cette nuit-là. Cet homme sauvage avec qui tu étais au bar Maizeux. Qui est-ce exactement? Cette boucle d'oreille. C'est bien cet homme sauvage, n'est-ce pas? Pourquoi cette idiote lui parle-t-elle autant? Fais avorter cet enfant tout de suite. Reviens avec moi. Ton oncle a dit que tant que tu avortes, il oubliera le passé et te forcera à devenir sa femme. Dépêche-toi de revenir avec moi. Je ne reviendrai pas avec vous. Vous n'êtes pas mes parents biologiques. Je ne retournerai plus à Nanchong. Ah, pourquoi dis-tu ça? C'est justement parce que vous n'êtes pas mes parents biologiques que tu peux épouser ton petit oncle et profiter d'une vie tranquille. Ah, boucle d'oreille. Est-ce que la petite femme enceinte est vraiment la belle-sœur? Alors l'enfant dans son ventre est le tien. Le parfum familier du gardénia. Une sensation familière. Est-ce vraiment elle? Lâche-moi. Pas question. Lâche-moi. Reviens avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Qui es-tu, toi? Je ramène ma fille, ça ne te regarde pas. Tu oses toucher à quelqu'un qui m'appartient. Mon frère, t'es trop fort. Maître Jiu, que fais-tu ici? Il a même réussi à venir m'aider. D'accord, Suki dit que tu es un peu détestable. Tu es vraiment détestable. À Nanchong, tu es tombée enceinte. Et à l'école, tu m'appelles même petit beau gosse. Suki te raconte tout sur les garçons. Je te le dis, jeune homme. Ne te laisse pas avoir par cette petite traînée. C'est la femme du frère de ma femme. J'ai déjà reçu la dot. Et pourtant, avec cette garce de Xu Mingyue, elles sont allées faire n'importe quoi dans un bar de la ville du Sud. Elles ont souillé un homme inconnu. Si ce n'était pas le petit ami de Xu Mingyue qui nous l'avait dit, nous aurions tous été trompés par elle. Je vais voir le petit ami de Mingyue. L'enfant qu'elle porte. Mingyue est aussi enceinte. Ça doit être l'enfant de cet homme. Ce jour-là, Xu Mingyue voulait offrir Suking à cet homme. Mais Suking s'est retrouvé avec un autre homme. Et Xu Mingyue a été couché par cet homme. Gamin, cette femme est une traînée. Je te regarde. Laisse-la tranquille, quand même. C'était toi cette nuit-là. Agent. Et, frère Jiu, que se passe-t-il? Ces deux personnes sont suspectées de trafic d'êtres humains. Il faut appeler la police. Vous deux, venez avec moi. Donc cet enfant est à moi. Donc cet enfant est à moi. J'avais prévu de te le dire. Mais ensuite j'ai appris que tu avais une copine. Et en plus c'est ma meilleure amie. Je ne comptais même pas te le dire. Je voulais te faire plaisir. Je n'ai pas de petite amie. Depuis toujours. Tu es la seule femme pour moi. C'est Xu Mingyue. Elle s'est fait passer pour toi.
Lin Jin me l'a dit. Il a retrouvé la femme de cette nuit-là. Xu Mingyue est venu me voir avec mes boucles d'oreilles. J'ai cru que c'était toi. C'est pour ça que je me suis senti responsable envers elle. Donc il n'y a absolument rien entre toi et Yue Yue. Aucune relation. On était ensemble, mais je ne l'ai jamais touchée. Elle ne me donne pas ce genre de sentiment non plus. Au contraire. Chaque fois que je suis avec toi, je tombe inexplicablement amoureux de toi. Passionnément. C'est un film. Oui, c'est sûrement parce que bébé ressent la joie de maman qu'il comprend. Bébé, je tombe. Head over heel, looking for ways to let you know. Je ressens. Je déteste le plus que les autres me trompent. Tu devrais régler ce compte avec lui. Je le considérais comme un ami. Et il voulait me nuire. Neuvième maître. Si nous faisons comme ça. D'accord, je te suis. Mais alors, à l'avenir, tu devras changer de ton. D'accord, Mon cher mari. L'étudiante Xu est vraiment d'une beauté exceptionnelle. Surtout dans cette robe de soirée qui la rend encore plus élégante. À côté de notre cher maître Jiu de Jinlongfo à la capitale. C'est tout simplement un couple parfait. C'est vraiment une question de destin pour Min Yue. Elle a épousé quelqu'un d'aussi bien, contrairement à certaines personnes, qui, se croyant belles, s'amusent à l'extérieur. Avec un ventre aussi gros, elles doivent encore sortir vendre du riz sauté. Ah, regarde vite. Le 9e maître est venu en personne chercher mademoiselle Xu. 9e maître, pourquoi es-tu venu? Je n'ai pas encore fini de préparer ici. Pas de souci, je t'attends dehors. Je suis venu récupérer mes boucles d'oreilles. Tout à l'heure, à la fête de l'école, je te ferai une surprise des plus inattendues. 9e maître, prends ce gage d'amour. Tout à l'heure, tu ne vas quand même pas demander sa main en public lors de la fête de l'école, si. D'accord, j'ai compris, 9e. Alors attends-moi. Ceci est notre gage d'amour. À partir de maintenant, plus personne ne pourra nous séparer. Oui, 9e frère. Belle sœur, arrêtez de nous offrir des choses, d'accord. Vous deux, vraiment. Les amoureux finissent toujours par être ensemble. Moi, je suis un célibataire. Je vais emmener ta belle-sœur pour changer de robe. Je vais d'abord chez Xiqin. Oui, ne t'inquiète pas, frère Jiu. Je vais faire en sorte que ta belle-sœur se distingue. Pas comme ça. J'ai beaucoup d'expérience. Vous avez entendu. En septembre, il va demander Zitong en mariage. Il a vraiment réussi. Je ne pensais pas pouvoir voir de mes propres yeux une demande en mariage d'un riche. Oui, il y a quelque temps. On était toujours affecté par Suxi, cette femme enceinte pauvre qui fait du riz sauté. Maintenant, avec toi qui travailles dur. Que le dieu de la richesse nous bénisse. Laissez-moi aussi prendre un tel scénario. Oh là là. Je ne suis pas si bien que vous le dites. Mais septembre a effectivement été plutôt bon pour moi. Et tout le monde ne devrait plus se moquer de Susu. Après tout, chacun a son destin. Ce n'est pas vraiment chacun son destin. Il profite de sa jeunesse pour faire n'importe quoi. Détruire l'ambiance de notre école. Ce n'est pas comme toi. En septembre, tu viendras encore demander en mariage. Min Yue, ne nous oublie pas à l'avenir. En discutant, tu es déjà bien avancé dans ta grossesse. Ne te fatigue pas trop. Je sais. Maître Jiu, je ne pensais pas que vous ayez. Ma fiancée est venue avec moi. C'est vraiment un accueil chaleureux. Votre venue aujourd'hui rendra notre hommage encore plus parfait. Pas de souci, je suis aussi venue avec ma fiancée. Oui, Maître Jiu, tout est déjà préparé comme vous l'avez demandé. En tant que votre fiancée, je me sens vraiment chanceuse. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore un étudiant de notre école. C'est vraiment un honneur pour notre école. Merci aussi à votre établissement pour les soins que vous lui avez apportés pendant cette période. Au fait, puisque tout est prêt. Commençons. Très bien, Maître Jiu. Je vous en prie. Sushi, regarde, ceci t'appartient.
Et toi, tu resteras un voleur pour toujours. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'anniversaire de l'école. J'ai préparé une surprise précieuse pour ma fiancée. Cette surprise est sur le point d'arriver. Je suis également honoré d'inviter tout le monde à en être témoin. Je ne m'y attendais vraiment pas. Notre camarade Xu est non seulement excellent dans ses études, mais son petit ami est aussi exceptionnel et distingué. Monsieur Jiu est si romantique. Nous avons aussi été témoins du bonheur du milliardaire et de sa femme. 9e maître, es-tu vraiment prêt? Tu n'as pas déjà été fiancé selon les arrangements familiaux. Bien sûr que je suis prêt. Aujourd'hui sera sans doute le jour le plus inoubliable pour ma fiancée. Mais il y a une chose que je veux clarifier. L'enfant dans ton ventre est-il bien le mien? La femme de cette nuit-là, c'était vraiment toi. Le 9e seigneur, c'était vraiment moi. Et notre bébé aussi. Nous devons vivre heureux tous ensemble, en famille. Tu mens. Tu mens. Impossible que ce pauvre type porte ça sur lui. Mais c'est la seule robe d'un designer célèbre au monde. D'une valeur d'1 million. Je te dis, Sukian, qu'est-ce que tu fais ici, toi, la pauvre fille? Tu sais ce qui se passe sur scène. C'est le vieux J qui est en train de demander en mariage. Qu'est-ce que ça te fait? Tu ne veux pas aussi faire reconnaître le père de l'enfant dans ton ventre, n'est-ce pas? Étudiant Su. Tu as une vie privée désordonnée et indécente, c'est déjà beaucoup. Mais dans un endroit comme ça aujourd'hui, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Ne devrais-tu pas te dépêcher de sortir? Je te parle, Xu Mingyue. Il ment, ce n'est absolument pas la personne que le vieux J cherche. C'est lui qui m'a enivré au sud de la ville. Et m'a drogué. Elle voulait que je sois violée par son ami. Mais par un malentendu, je me suis retrouvée avec le 9e maître. Et l'enfant dans son ventre est en fait celui de cet ami. Quoi? C'est Xu Mingyue qui a drogué Sukian. Et la vraie femme qui s'est mal conduite, c'est Xu Mingyue. Cette femme a vraiment une sacrée audace. Elle veut encore faire porter un chapeau vert au 9e maître. Elle va droit à sa perte, c'est sûr. C'est toi qui mens. Ce soir, c'est moi. Tu veux que j'appelle cet homme pour accuser cet homme devant tout le monde. Il a déjà été arrêté par la police. Grand-père a accompli sa mission avec honneur. Xu Mingyue, c'est une tromperie envers nous. Cette surprise te plaît, elle? Alors c'est ça. Vous étiez au courant depuis longtemps, bien sûr. Pour supporter ta comédie, j'en étais presque dégoûté. Je ne m'attendais pas à ce que la femme de septembre soit l'étudiante Su. Avant, c'était moi qui avais les yeux fermés. Ne pas reconnaître un grand homme. Je m'excuse pour les offenses passées. J'espère que l'étudiant Su ne nous en tiendra pas rigueur. Oui, c'est Xu Mingyue qui nous a poussés à agir ainsi. À voir ça, le 9e se marie bien mieux avec l'étudiant Su. Je ne m'y attendais pas. L'étudiant Su est excellent en caractère et en études. Face aux difficultés, il reste digne et calme. Avancer sans céder. Des étudiants aussi excellents sont notre modèle à l'école. Suxi. Veux-tu m'épouser? Nous ne sommes pas déjà mariés. C'était juste un échange avant. Aujourd'hui, c'est la vraie demande en mariage. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le, 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 épouse-le. Épouse-le. Peut-être que dans la vie, on rencontre toutes sortes d'épreuves. Mais mon cher, je te souhaite d'être résolu. Je te souhaite d'avoir une volonté de faire. Je te souhaite de garder de la douceur dans ton cœur. Nous aurons un jour traversé les tempêtes, en surmontant les obstacles, pour atteindre le bonheur. Frère, tu me fais vraiment trop de mal. Je suis toujours un chien célibataire, frère.